Bienvenue dans Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Ici, nous explorons ton âme, ses blessures et la manière dont elles façonnent tes choix, tes émotions et ton incarnation. Comme toujours, je t'invite à écouter ces mots avec ton cœur, à laisser résonner ce qui t'appartient et à ne retenir que ce qui parle à ton être profond. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Les schémas inconscients qui découlent de tes blessures fondamentales d'âme et comment ils influencent ton quotidien. Ces schémas sont souvent invisibles à tes yeux, mais ils dirigent une grande partie de tes réactions, de tes décisions et de tes relations. Tu peux les imaginer comme des courants souterrains dans ton esprit et ton corps. Tu ne les vois pas, mais tu les ressens. Ils te poussent à répéter certaines situations, à attirer des personnes ou des circonstances semblables, ou à réagir de façon automatique dans des contextes qui déclenchent tes blessures. Peut-être que tu te sens souvent rejeté, incompris, ou que tu portes une insécurité diffuse. Ces sentiments ne viennent pas de rien. Ils sont les échos de blessures anciennes que ton âme a conservées pour te montrer ce qui réclame ton attention. Ces blessures fondamentales de l'âme peuvent être liées à des thèmes universels: l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, la perte d'identité. Mais elles peuvent aussi se manifester de manière plus subtile: la sensation de ne jamais être assez, la peur de t'affirmer, ou l'impression que quelque chose en toi est toujours incomplet. Ce sont des blessures qui créent les patterns répétitifs que tu observes dans ta vie. Un schéma inconscient peut se manifester dans tes relations. Tu attires souvent des personnes qui reproduisent des comportements que tu as déjà connus, parfois douloureux, ou bien dans tes choix professionnels. Tu évites certains chemins ou tu te surinvestis dans d'autres, sans comprendre pourquoi. Parfois, ces schémas apparaissent dans ton corps. Tension dans la poitrine, douleur dans le dos ou l'estomac, fatigue inexpliquée. Ton corps est un messager fidèle. Il te signale ce qui n'est pas aligné avec ton âme. L'hypnose régressive est un outil puissant pour mettre en lumière ces schémas. Elle te permet de revisiter certaines expériences, de ressentir ce que tu as souvent ignoré ou refoulé, et de commencer à comprendre l'origine de ces blessures. Mais attention, l'objectif n'est pas de voyager dans le passé pour le passé. L'objectif est de détecter et libérer ici et maintenant afin que tu puisses agir avec plus de conscience et de liberté dans ta vie actuelle. Lors d'une séance, tu peux ressentir des émotions remontant à la surface, parfois surprenantes ou intenses. Tu peux voir des images ou avoir des sensations dans ton corps. Tout cela est normal. C'est ton âme qui te parle et qui t'invite à observer ces schémas et à les accueillir. Le simple fait de les accueillir avec bienveillance commence déjà le processus de libération. Il est essentiel de distinguer la conscience de ces schémas et la transformation de ces blessures. Identifier un pattern inconscient ne suffit pas à le changer. Il faut le ressentir, l'accepter et décider consciemment d'agir autrement. C'est un processus progressif. Chaque fois que tu choisis d'agir différemment, même sur des petites choses, tu permets à ton âme de guérir un peu plus. Un autre point fondamental: ces schémas ne sont pas des faiblesses ou des défauts. Ils sont des messages, des indicateurs de ce qui n'a pas encore été intégré par ton âme. Les voir comme des ennemis ne fait que renforcer leur pouvoir. Les voir comme des guides, des points de repère, te donne la capacité de transformer leur énergie en force et en conscience. Lorsque tu observes ces schémas dans ta vie, prends le temps de les nommer. Voilà la blessure d'abandon qui se manifeste. Voilà la peur de ne pas être reconnu qui influence ce choix. Cette simple reconnaissance a un pouvoir énorme. Elle ouvre la porte à l'intégration, à l'alignement de ton âme, avec ton incarnation présente. Tu peux également utiliser ton corps pour accompagner ce travail. Respirez profondément
ressentir les émotions qui surgissent, laisser circuler l'énergie bloquée. Ton corps et ton esprit sont intimement liés. Chaque libération émotionnelle se reflète dans ton corps et chaque détente corporelle facilite la transformation des schémas inconscients. L'hypnose régressive n'est donc pas une fuite dans le passé, ni un simple exercice intellectuel. C'est une pratique de conscience incarnée. Elle te permet de naviguer à l'intérieur de toi, d'identifier les schémas, de ressentir les blessures et de commencer à transformer ton rapport à eux. Petit à petit, tu deviens acteur de ta vie plutôt que spectateur de tes répétitions inconscientes. Dans ton quotidien, tu peux commencer à appliquer ces principes dès maintenant. Observe tes réactions, tes comportements automatiques et pose-toi la question: quelle blessure fondamentale cette situation réveille-t-elle en moi? Avec le temps, cette observation consciente devient un outil de transformation puissant qui te permet de vivre plus librement, plus aligné et plus connecté à ton essence. Chaque fois que tu accueilles une émotion ou une réaction automatique sans jugement, chaque fois que tu choisis d'agir différemment, tu participes à la guérison de ton âme. Et plus tu pratiques cette conscience, plus les schémas inconscients perdent leur emprise et plus ta vie devient un reflet fidèle de ton être intérieur. Alors si tu écoutes ces mots et que quelque chose résonne en toi, permets-toi de l'accueillir, de l'observer et de commencer à agir autrement. Les blessures fondamentales de ton âme ne sont pas des obstacles, elles sont des enseignements précieux, des guides pour t'aider à incarner pleinement qui tu es ici et maintenant. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton exploration intérieure et pour écouter ton âme. Continue à observer, à ressentir et à transformer tes schémas inconscients. Ton voyage est unique et chaque pas conscient te rapproche de l'alignement avec ton essence profonde. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.